la fin de mes souffrances, puisqu'en Jésus je suis sauvée, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, passant près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Shalom bien-aimés, shalom à vous tous. Il y en a qui me connaissent déjà, il y en a qui m'ont jamais vu parce que j'ai plus l'habitude de faire des audios que des vidéos. C'est la première vidéo, toute première vidéo que je fais. En fait, je me présente, je suis la sœur Anne. Je fréquente l'église La Porte Ouverte à Mulhouse et je fais partie du groupe Jésus la solution. Jésus est la solution, avec le pasteur Zacharie Idrissou et sa femme Madeleine, que je salue chaleureusement. Je salue les membres du groupe aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur, que j'avais à cœur depuis un an à peu près, que j'ai pas fait, que j'ai pas dit en audio, j'ai pas fait non plus parce que voilà, avant de parler sur quoi que ce soit, il faut être en accord, et il faut adhérer à la parole. Et je fais juste une petite précision, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas disciple, je ne suis pas enseignante, je suis juste une servante de Dieu, une chrétienne, une fidèle de l'église de Dieu, une chrétienne. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui va se porter sur Jean 13 essentiellement. Bon, il y en aura d'autres versets, mais celui-là, c'est plus Jean 13. Il y a beaucoup qui connaissent le lavement des pieds. Et donc, il s'intitule « Marches-tu dans la lumière ?» Marches-tu dans la lumière, mon frère, ma soeur? Alors, sans plus tarder, nous allons voir en quoi consiste le lavage des pieds, les pieds dans le prophétique et dans le physique. Voilà, nous allons voir tout ça. Le lavage des pieds, c'est quoi? C'est en fait un acte d'amour afin de tenir ferme dans l'adversité que le Seigneur il a fait envers ses serviteurs. Permettez-moi de juste me déplacer, merci. La particularité des pieds, c'est quoi? Les pieds, ils ont une capacité extraordinaire. Nous verrons dans Genèse, le livre de Genèse, que la femme a reçu la capacité de marcher, de craser la tête du serpent. Alléluia. Femme, si tu m'écoutes en ce moment, dis-toi que tu as une force terrible que le Seigneur t'a conférée. Tu as le pouvoir, la capacité de marcher, d'écraser la tête du serpent avec ton talon. Alléluia. Donc, il y a ça, mais il y a aussi les pieds. Nous avons cette force incroyable de non seulement marcher avec le pied, mais aussi de retourner le talon contre quelqu'un. Cela veut dire penser du mauvais de lui, dire des choses négatives. Quand nous voyons comme dans la Bible, comme Judas, il a tourné le pied contre Jésus, il a vendu carrément, c'est quelque chose de très nocif, de très méchant. Et donc nous avons toutes ces capacités avec le pied. Alors nous verrons que en fait, c'est un acte prophétique que le Seigneur il a fait ici.
il a lavé les pieds, il a lavé les pieds euh, de ses disciples. En fait, lui, le Seigneur, il a, comment dire, il s'est mis au niveau. Il s'est mis au niveau de ses disciples. Il a lavé leurs pieds. Le pied a cette capacité de non seulement écraser, de non seulement marcher, mais sans le pied, nous ne pouvons pas avancer. La tête peut penser, oh ben tiens, j'ai envie d'aller faire les courses. La bouche peut dire, ah ben tiens, j'ai envie de manger. Les bras peuvent dire, ah ben tiens, je peux t'aider à manger. Mais si les pieds ne disent pas, moi je me lève pour aller faire les courses, rien ne bouge, rien ne va avancer. Donc sans les pieds, nous ne pouvons rien faire. La tête peut décider, le ventre peut décider, les bras peuvent décider, mais sans le pied, nous restons statu quo. Et c'est pour ça que nous devons prendre une grande importance, nous devons faire très très attention à nos pieds. Alors la Bible nous dit ici, dans Ephésiens 6, nous allons lire, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Donc, il n'y a pas juste de marcher, mais marcher dans la sainteté. Avec l'évangile de paix, avec l'évangile, nous mettons une chaussure, nous mettons du zèle sur nos pieds et nous avançons. Nous avançons dans la sainteté. Dans Luc 7, verset 44, pardon, Marie, elle a versé le parfum le plus pur sur les pieds de Jésus. C'est un acte de repentance. Elle a fait un acte de repentance sur les pieds de Jésus. Et quand elle a touché les pieds de Jésus par ce parfum, elle a touché le cœur de Jésus. Alléluia. Le Seigneur, il a eu compassion de cette femme parce que cette femme a touché non seulement ses pieds, mais son cœur. Avant de laver les pieds de ses disciples, Jésus-Christ, il a commis un acte très très important. Il a enlevé sa robe, il a enlevé sa tunique. Je ne sais pas trop si nous allons lire tout à l'heure. Il a enlevé sa tunique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un geste très important, très symbolique. Le Seigneur, il veut dire, aujourd'hui, à ce moment, à cet instant précis, je ne suis plus votre chef, je ne suis plus votre maître, je suis au même niveau que vous. Je me suis mis dans mon simple appareil. Bon, la Bible ne nous dit pas s'il avait un caleçon, s'il avait un short, on ne sait pas ce qu'il avait en dessous. Mais il avait enlevé sa tunique, juste pour dire, je me suis mis dans mon simple appareil pour vous servir. Il s'est aussi purifié en quelque sorte pour vous servir. Il était déjà pur, il n'avait pas besoin, mais il s'est mis dans son simple appareil pour les servir. Par la suite, il a pris une serviette qu'il a ceint sa ceinture. Et de ces serviettes, il a essuyé leurs pieds. Il y a eu un transfert de pouvoir avec ces serviettes parce que tout ce que le Seigneur touche, il met son pouvoir dedans. Donc, si vous permettez bien, je vais lire le livre de Jean 13. Je lis la parole du Seigneur. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans l'autre bout, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Alléluia. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Alléluia. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds.
mais il est entièrement pur et vous êtes purs, mais non, pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il avait repris ses vêtements et remis à table et leur dit, comprenez-vous ce geste? Alléluia. Alléluia. Donc il s'agit de Jean 13, verset 1 à 12. Jean 13, verset 1 à 12. Donc, alors, il a enlevé sa tunique, il s'est mis dans son simple appareil, il s'est mis au même pied d'égalité avec eux et il a commencé à laver les pieds. C'est un acte prophétique. Je m'explique. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Jésus le Maître, avant de partir, il s'est mis, avant de partir, il sait qu'il allait être livré, il sait qu'il allait être cloué. Donc, il a enlevé sa robe, il a interrompu le repas, il a enlevé sa robe, il s'est mis au même pied avec ses disciples, il a commencé à leur laver les pieds. Alors, en lisant ce texte, la question que je me suis posée, c'est que, attends, il faut avoir du culot pour laver les pieds des autres, du culot, du courage, de la détermination, en fait, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, parce qu'il y en a sûrement qui ont les pieds hyper sales, il y en a sûrement qui ont les pieds qui sont mauvais atrocement, il y en a sûrement qui avaient des plaies suintantes, il y en a sûrement qui étaient chatouilleux, qui ne voulaient pas qu'on leur touche, les pieds dégoûtants comme tout, mais Jésus ne s'est pas posé de questions. C'est plus que de l'humilité, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la patience, et tout ça nous le verrons beaucoup plus loin, c'est le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Alors, quand il s'est baissé, il a commencé à leur laver les pieds. En fait, il n'avait pas juste les pieds, juste pour ça, mais Jésus il était en train de purifier les pieds de ses apôtres. Il a lavé, il a purifié, il a enlevé les saletés, il a enlevé les noirceurs, les incompréhensions, les blasphèmes, les critiques, les colères. Toutes sortes de choses impures qu'il y avait dans le cœur des apôtres. Jésus les a lavés. Et par la suite, il a essuyé avec ses serviettes. En essuyant avec ses serviettes qui étaient sur lui, Jésus faisait un transfert de pouvoir, un transfert d'onction pour leur dire, mais à partir de maintenant, tu es propre pour me suivre, tu es propre, tu intègres le royaume, tu es prêt, tu as les pieds propres, tu as le cœur propre. Parce qu'en lavant les pieds, ils lavaient leur cœur en même temps. Ils voyaient leur cœur, ils voyaient qu'il y avait beaucoup de noirceur, il y avait sûrement des rancunes, il y en avait sûrement qui ne se parlaient pas entre eux. Bon, la Bible ne nous dit pas tout. Il y en a sûrement qui se détestaient, il y en a sûrement qui avaient des appréhensions ou alors qui ne voulait pas guérir ou soigner les gens, qui étaient xénophobes. Il y avait toutes sortes de choses parmi les apôtres. Et à ce moment-là, Jésus, il a trouvé bon de s'humilier, de leur laver, de les purifier, le rendre pur, et le cœur et le corps aussi. Et de mettre une partie de lui en eux afin qu'ils soient propres. Je me permets juste de vous lire Luc 10, verset 19. Vous allez mieux comprendre pourquoi je parle de ça. Luc 10, verset 19 à 20. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Les disciples ont eu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur l'aspic.
Et en lavant les pieds, en rendant purs les pieds, il leur donna aussi ce pouvoir-là. Tant que les pieds n'étaient pas purs, ils n'avaient pas ce pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur l'ennemi, sur la puissance de l'ennemi. Et alors, ils ne pourront pas glorifier le nom du Seigneur. Parce que, alors, la Bible nous dit, quand ils ont posé cet acte, ils se réjouissaient. Ouais, les démons nous sont soumis, super, ouais, nous sommes contents. Et la Bible vous dit, ils n'ont pas compris l'acte. Ce n'est pas chasser les démons, ce n'est pas, comment dire, imposer des mains, des choses, mais c'est marcher sur la puissance de l'ennemi. Là, dans ce cas, ton nom est inscrit dans le ciel. Alléluia. Cela veut dire, t'as beau crier out, t'as beau chasser, t'as beau faire ce que tu veux, mais si tu n'as pas le pouvoir dans tes pieds, si tu n'as pas le pouvoir dans le cœur de marcher sur toute cette principauté, cela veut dire que tu peux chasser l'ennemi, tu peux chasser le serpent, tu peux chasser cet serpent, il va revenir. Mais alors si tu marches sur sa principauté, si tu te tiens debout dans sa principauté, si tu marches sur l'ennemi, si tu écrases sa tête avec tes pieds, il ne viendra plus vers toi parce qu'il sait que tu as un pouvoir et que ton nom est inscrit dans le ciel. C'est pour ça que le diable nous attaque, bien-aimés. C'est pour ça qu'on est très bien combattu. Alors, je reviens ici. Il peut arriver que tu tombes sur des gens comme Pierre qui te dit, oh, attends, moi, non, tu me touches pas les pieds, non, moi, je suis trop ça, non, mais écoute, non, pas là. Dis-lui très bien que tu as le pouvoir comme lui de lui laver les pieds, de le rendre pur. S'il insiste, n'insiste pas. Tu rentres dans ta chambre, tu le confies à ton Dieu, tu confies ce Pierre à ton Dieu, qu'il puisse accepter que tu lui laves les pieds et tu verras. Alors, le lavement des pieds nous fait aussi penser à ce livre, Galates 5, qui parle des fruits de l'amour. Je vais tout de suite vous le lire. Voilà, Galates 5, verset 25. Non. Voilà, à partir de 15. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, rivalité, division, parti gris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. En faisant cet acte, en lavant les pieds, Jésus-Christ, il a montré le fruit de l'amour. Il a conduit ses disciples à adhérer aux fruits de l'esprit. Pardon. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'humilité, la piété, l'amour, le pardon, l'entraide. Et qu'est-ce que Jésus a dit ici? Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vous invite à vous laver les pieds les uns aux autres. Cette parole est très très importante. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Que veut dire cela? Cela veut dire entraidez-vous.
Aimez-vous les uns les autres, qu'il n'y ait pas de jaloux entre vous, qu'il n'y ait pas de rancune entre vous et qu'il n'y ait pas de déshonneur, de toutes sortes de choses. Parce que lui-même, en posant cet acte, il a enlevé toutes sortes de rancunes, de médisance, de calomnie, d'idolâtrie, de tout. Il a conféré son Esprit Saint. Et là, Jésus le conseille de faire pareil avec les uns les autres. Pourquoi le diable, il combat la famille? Pourquoi le diable, il ne veut pas que tu sois ami avec ton frère, ta soeur? Pourquoi le diable, il combat le chrétien? Parce qu'il sait que quand nous commettrons cet acte, c'est-à-dire laver le pied de nos frères, de nos sœurs, de nos mères, de nos sœurs, de nos familles, de nos belles familles, de tout ça. Quand nous poserons cet acte, nous gagnerons les fruits de l'esprit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans les fruits de l'esprit? La patience. Alors, c'est-à-dire, quand nous connaîtrons, je sais pas, j'ai une autre version, j'aime pas cette version, c'est Thompson, j'ai une autre version qui le dit très bien. Donc, quand nous commettons ces actes, c'est-à-dire quand nous gagnons les fruits de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la bonté, le pardon, la magnanimité, nous gagnons dans l'esprit. Et quand nous gagnons dans l'esprit, nous marchons dans l'esprit, voilà. Nous marchons dans l'esprit. Ce verset ne le dit pas, même vous le verrez dans 8 secondes. Nous marchons dans l'esprit et en ce sens, nous nous sommes inscrits dans le ciel. Alléluia, bien-aimés. N'aie pas peur de laver le pied de l'autre. N'aie pas peur de relever ton frère. Quand tu le vois par terre, ne sais pas de le critiquer. Tu ne sais pas ce qu'il a. Quand tu le vois en train de pleurer, ne le critique pas. Quand tu le vois en train de rire, quand tu vois qu'il a de belles voitures, ne convoite pas. Tu ne sais pas quel chemin il a parcouru pour adhérer à ça, pour acquérir tout ça. Au contraire, réjouis-toi avec celui qui se réjouit, pleure avec celui qui pleure, et tends-lui les mains. Et si tu n'arrives pas, lave-lui les pieds, même si son pied pue, même si son pied est suintante, même si il a des bouts jusque je ne sais où, commence à lui laver les pieds, car en cela, tu gagnes le fruit de l'esprit. Tu marches selon l'esprit et là, tu marches dans la sainteté. Tu écrases la principauté de Satan et là, ton nom est inscrit dans le ciel. Alléluia. Ton nom est inscrit dans le ciel. Bien-aimés, nous allons fermer un court instant les yeux et nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, nous te remercions infiniment pour cette exhortation que tu as encore mise sur nos bouches, sur nos langues, Père. Donne-nous de faire comme ton fils, de pouvoir laver les pieds de nos frères, nos sœurs qui sont dans le détresse, qui ont besoin de nous afin d'être propres, afin de marcher selon l'esprit, de marcher dans l'esprit et de pouvoir acquérir cette sainteté et d'avoir nos noms inscrits dans le ciel. Merci Père pour tous les merveilles dont tu nous comptes. Merci pour ta présence en ce lieu maintenant. Père, permets que ce message puisse impacter des vies. Père, ce que nous voulons, c'est des témoignages. Ce n'est pas nos reconnaissances. Nous ne sommes rien devant toi. Nous ne sommes rien devant toi. Merci Père pour ta lumière qui jaillit en ce moment et qui coule sur tous ceux qui suivent ce message. Et soyez tous bénis, soyez abondamment bénis. Que la grâce surabonde chez vous. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, nous allons commettre un acte prophétique. C'est-à-dire, tu vas te tenir debout, tu vas secouer tes pieds, tu secoues tes pieds, tu secoues, en secouant les pieds, tu enlèves les impuretés. C'est quoi comme impureté? C'est que tu as au pied. C'est quoi comme saleté que tu as au pied? C'est la jalousie, c'est la rancœur, c'est la nervosité, c'est la convoitise, c'est
c'est la médisance, c'est le mensonge. Qu'est-ce que tu as au pied qui te dérange? Secoue, 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 secoue. Maintenant, tu prends les chaussures, tu mets tes chaussures, les armures de la parole divine, la parole de paix. Tu mets les armures de la parole qui sont dans la Bible, c'est-à-dire la Bible, les armures de la Bible. Tu prends ces armures, la parole vivante, tu les mets à tes pieds. Et en ce moment, nous allons marcher sur les puissances de l'ennemi. Nous allons marcher parce qu'en ce moment, nous avons le pouvoir. Notre Dieu, il nous a donné le pouvoir de marcher sur cette puissance de l'ennemi. Marchons car Jésus-Christ de Nazareth est avec nous et nous a laviés. Nous marchons sur les puissances de l'ennemi. C'est quoi comme puissance de l'ennemi qui te dérange? C'est le chômage, c'est le célibat, c'est l'esprit de pauvreté, c'est l'esprit d'abandon. Qu'est-ce qui te dérange? Marche dessus avec ferveur, marche dessus avec ferveur. Nous marchons dans la puissance de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, oh, oh, nous marchons dans la puissance de Dieu. Nous marchons, nous marchons, oh, oh, nous marchons dans la puissance de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs.